Bonjour à tous, on se retrouve pour cette méditation après la belle célébration, ce dimanche des rameaux qui nous a introduit donc dans la semaine sainte. Dans la Bible hébraïque, vous savez qu'elle est écrite en hébreu et que l'hébreu est ce qu'on appelle une écriture carrée, c'est-à-dire que les lettres se dessinent dans un espace qui à chaque fois prend les bordures d'un carré. La première lettre du premier livre de la Bible, le tout début, commence par Bereshit bara Elohim. Bereshit, au commencement. Et c'est le grand récit de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin, que nous entendrons dans la vigile de Pâques, quand nous serons samedi soir. Et donc la première lettre de la première phrase de la Bible, c'est un bet qui a cette forme-là. Voilà. Et dans la tradition juive qui médite sur beaucoup de choses, les rabbins se demandaient mais quelle est la signification de pourquoi cette lettre-là? Elle dit mais en fait c'est parce que si tu veux, parce que l'écriture se déroule en sens inverse de nous, si tu veux découvrir, en fait tu ne peux pas savoir ce qu'il y avait avant, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a au-dessus, tu ne peux pas chercher à comprendre ce qu'il y a dans les profondeurs. Si tu veux t'ouvrir à la connaissance, commence donc par être attentif à ce qui va être dit, c'est-à-dire au récit biblique, à la révélation. Si tu veux connaître le dessein de Dieu, en fait, prête d'abord attention à ce qui t'a été dit. Et on a entendu hier, le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Et donc, c'est bien l'Écriture sainte qui nous guide et telle qu'elle nous est donnée dans la liturgie de cette semaine sainte. Du coup, nous allons méditer avec la première lecture de la messe de ce jour, de ce lundi saint. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit, qui donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Voilà, ce passage que je vous ai lu, c'est le livre d'Isaïe, chapitre 42, et les versets 1 à 7. Il fait partie de ce qu'on appelle les 4 chants, ou parfois 4 poèmes, du serviteur de Yahvé, du serviteur de Dieu. Et dans le livre d'Isaïe, ce magnifique livre d'Isaïe, ils occupent une place tout à fait particulière. Ils ont été identifiés comme formant une série, et ça n'est pas un hasard si la liturgie nous les fait entendre progressivement pendant toute cette semaine sainte. Alors je laisse aux exégètes tous les commentaires, les discussions et controverses techniques sur ces poèmes. En fait, ce qui nous importe, c'est nous d'écouter la parole de Dieu et de nous interroger en nous disant mais en fait, de qui s'agit-il? Nous pensons peut-être de suite à Jésus, mais avant cela, j'aimerais
que nous nous arrêtions un instant sur ce qui nous est dit. De qui s'agit-il? Le serviteur n'est pas nommé. Parfois, on dit qu'il s'agit du peuple dans son entier, ou d'une partie du peuple, la partie qui est demeurée fidèle au commandement du Seigneur. Mais quand on regarde les différents poèmes, on se rend compte que la mission du serviteur est pour le peuple. Et donc, cette interprétation collective, assez vite, elle se met à tourner en rond. Du coup, on cherche aussi une interprétation individuelle. Et là, on a beau chercher dans tout ce qu'on peut connaître de personnages qui nous sont présentés par les différents livres bibliques, on n'arrive pas à trouver quelqu'un, il y a peu d'indications chronologiques ou de détails dans les chants du serviteur, et en fait, on n'arrive pas à l'identifier à un personnage précis. Il y a toujours quelque chose qui résiste. Et donc il faut reconnaître que nous sommes face à une mystérieuse figure du serviteur du Seigneur, d'autant plus mystérieuse que sa mission est d'une ampleur qui semble dépasser les forces de ce qu'une personne pourrait réaliser. Là, dans le passage d'aujourd'hui, on a entendu « Je fais de toi l'alliance du peuple », quand on sait le poids du mot « alliance » dans la Bible. Et la lumière des nations. On a envie de dire, mais rien que ça. Quelle ampleur. C'est vraiment pourquoi je vous invite à méditer ces passages qui ont un rythme poétique, une forme poétique, mais de regarder ce qui est dit. C'est juste impressionnant de voir cette mission du serviteur de Yahvé. Et c'est vrai que nous y voyons une prophétie du Christ. Et en fait, c'est notamment par ce qui se passe dans le 4e chant du serviteur, que nous prendrons le temps de méditer aussi, que l'identification est apparue à la communauté chrétienne. Benoît XVI, dans le très beau livre qu'il nous a offert il y a quelques années, son Jésus de Nazareth, fait référence à un exégète allemand. Alors, je n'ai pas retenu le nom, je n'ai pas pris le temps d'aller les rechercher, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important pour nous, c'est en fait l'idée, même l'image qui développe, parce qu'elle est très instructive. Cet exégète nous dit que dans la Bible, dans l'Écriture, les Écritures saintes d'Israël, en fait, il y a de nombreux textes et souvent même des nombreuses prophéties écrites évoquant l'avenir qui restent sans savoir comment elles vont se réaliser. Elles sont comme en attente de réalisation. Et il donne cette image de dire, mais c'est comme tout un certain nombre de serrures fermées dont on n'a pas encore la clé. Et voilà que Jésus, dans ce qu'il réalise, et en particulier dans les jours saints, tout d'un coup se révèle comme étant la clé qui se met à ouvrir toutes les serrures des prophéties d'Israël. Dans ce premier chant du serviteur, le serviteur reçoit une mission de proclamation du droit et qu'il va accomplir avec douceur, délicatesse. On a entendu, il n'écrase pas le roseau qui fléchit, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Et une mission qui s'étend sur toute la terre, les îles lointaines, toutes les nations. Vous pourrez relever ces mentions qui disent c'est pas simplement là dans le peuple d'Israël. Regardez comme il y a une dimension profondément large. Et à la fin, on entend une mission de libération qui est aussi un éclairage pour que les hommes ne restent pas à vivre dans les ténèbres. En fait, c'est bien une mission de salut dont il est question dans tous ces chants du serviteur. Et là surgit une question. Mais qui peut prétendre seul réaliser le salut de tous les autres? Qui peut prétendre devenir la cause unique du salut de tous? C'est tellement immense, en fait ça dépasse l'entendement.
Et pourtant, c'est bien la bouche du Seigneur elle-même qui annonce qu'il y aura un serviteur qui va accomplir tout ça. Un qui agit pour tous. Un unique qui devient la cause du salut de tous. En fait, on commence à voir là le rapport du particulier à l'universel. Je commençais à vous en parler dans l'homélie de samedi dernier, si vous avez envie de la réécouter, puisque je vous disais combien, en fait, dès le début de la Bible, c'est un thème qui traverse depuis Abraham, qui avait reçu une bénédiction pour tous. Alors pourquoi méditer ça? Il y a une question, c'est comment est-ce que ce qui va lui arriver à lui peut nous concerner? Se dire que ce qui est arrivé à Jésus il y a plus de 20 siècles peut me concerner moi, aujourd'hui, moi, personnellement. Là, c'est pas une question si simple. Et nous qui sommes chrétiens, nous savons bien que ce qu'il a accompli, en fait, a déjà touché notre vie et que nous sommes appelés à approfondir sans cesse ce que le Christ a réalisé. Mais il ne faut pas oublier tous les autres. Tous ceux qui sont autour de nous, ceux qui vivent autour de nous, chez eux actuellement, que parfois on croise aussi dans la rue, une grande métropole comme celle dans laquelle nous vivons. Et il y a aussi toutes les autres cultures, toutes les autres religions. Serait-il possible que nous ayons une communauté de destin qui nous relie à ce qui va lui arriver à lui, Jésus? Et c'est là-dessus que j'aimerais orienter votre méditation de ce jour. On est encore au début de notre temps de retraite. Vous inviter à méditer sur ces liens qui nous relient. De prendre le temps de regarder aussi, mais ma vie, avec qui est-ce qu'elle est reliée? Il y a ces relations qui tissent ma vie avec mes proches, parfois des gens qui sont présents dans ma vie tout en n'étant pas dans la sphère des intimes. Qu'est-ce que toutes ces relations-là m'apportent? Qu'est-ce que je leur apporte? On est dans l'ordre aussi de se donner et recevoir, qui est le mouvement propre de l'amour. Et il y a eu plein de relations, plein de contacts, là, tous ces derniers temps, la manière de prendre des nouvelles les uns des autres. En fait, cette retraite, là, au bout de 2 semaines et demie de confinement, presque 3, est aussi l'occasion de prendre un temps de recul sur la façon dont j'habite ces différentes relations. Et la reconnaissance aussi pour ce que je reçois d'elles. Et je n'oublie pas les relations difficiles. Il peut y avoir dans nos vies des relations qui sont blessées, brisées. En fait, ce soir, on vous propose une courte veillée pénitentielle en direct, donc ce lundi soir, 20h30. Cette année, vous savez qu'il n'est pas possible de recevoir le sacrement de la réconciliation. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le site du diocèse et regarder la petite vidéo que notre évêque nous a offerte pour nous parler de la contrition parfaite. Et essayer de le faire avant la veillée de ce soir, parce que le Père Yannick nous conduira à cette veillée, et peut-être que vous pourrez vraiment vivre, vous y serez préparé avant. Mais voilà, cette veillée pénitentielle sera l'occasion aussi de pouvoir placer dans la miséricorde de Dieu, là où vous en êtes, les différentes relations de votre vie. Et je sais bien aussi comme prêtre que de temps en temps, il peut nous arriver d'avoir des relations qui ont vraiment été brisées, ou qui sont bloquées. Je sais bien qu'il y a des moments on a essayé depuis tellement longtemps, depuis tellement d'années, et qu'on n'y arrive pas, et c'est pas toujours notre faute, on n'y arrive plus. Et du coup, le risque, c'est qu'en fait, on n'y croit plus. Et de pouvoir, et dans ce début de Semaine Sainte, et dans la veillée de ce soir, pouvoir peut-être de nouveau les ressaisir et quand même les confier à Dieu et les confier au salut de Dieu. Une de nos espérances comme chrétiens, c'est que finalement, peut-être que même si c'est au ciel que enfin certaines réconciliations pourront avoir lieu, en fait, s'il faut que le salut soit un salut ultime de ces relations, il faut qu'on puisse les confier au Seigneur.
Voilà, et de nouveau, repenser à tous ceux qui sont autour de nous, ces gens qui vivent autour de nous, nos concitoyens. Qu'est-ce qu'ils espèrent comme salut? On sait bien que beaucoup se sont détournés d'une préoccupation religieuse. Et en fait, qu'est-ce que nous savons? Comment est-ce qu'on arrive à prêter attention à leurs aspirations profondes? Quand on sortira de cette période de confinement, quel sera leur désir? Quelles seront leurs attentes? L'homme contemporain, on le sait bien, c'est souvent détourné de Dieu, il veut se débrouiller tout seul, il veut se procurer par lui-même tout ce qui lui est nécessaire pour vivre, mais nous savons aussi que ultimement, il va buter sur cette inéluctable de la mort. En fait, il y a quand même cette tentation de vouloir se sauver par soi-même. Dans l'évolution contemporaine, ça peut avoir des dimensions individuelles. Prenez par exemple des gens qui veulent vivre la cryogénisation pour être décongelés plus tard, dans quelques années, espérant que la médecine aura résolu tout ce qu'il faut résoudre pour eux. Ceux qui veulent se régénérer par les organes d'autrui, et jusqu'à des logiques qui peuvent devenir folles. Et même quand c'est des perspectives collectives, on sait bien comment une société est travaillée aussi par des choses qui touchent à l'eugénisme, on entend parler du transhumanisme. Alors c'est pas le temps pour nous de rentrer dans le détail, dans tous ces courants de pensée, ces manières de se projeter dans ces mentalités, mais on peut parfois y reconnaître aussi une tentation de vouloir fuir la condition humaine. Et voilà que nous accueillons dans cette semaine sainte la présence et la figure de Jésus qui au contraire lui vient habiter, qui vient rejoindre notre condition humaine jusque dans ses plus grandes fragilités. Alors qu'il le sache ou non, qu'il le réalise ou pas, en fait, tous ceux qui nous entourent vont être concernés par ce que nous allons méditer et vivre cette semaine, ce que Jésus a réalisé, et dans lequel nous sommes introduits au cours de cette semaine, en fait, les concerne. Jésus va accomplir le dessein qui est inspiré par ces chants du serviteur de Dieu. Il est cet unique qui va agir pour tous. Le particulier qui rejoint l'universel. Grand et en fait beau mystère. Voilà, et nous dans notre prière, dans notre méditation, mais en fait nous pouvons aussi d'une certaine manière rejoindre l'universel par le désir nous tenir en présence de Dieu et de lui présenter cet universel désir connu ou caché, intime, cette aspiration et ce besoin de salut de notre humanité, une humanité dont nous sommes profondément solidaires pour que celui-là, cet unique, puisse vraiment rejoindre tous ceux dont il a fait ses frères. Bonne journée à chacun, que le Seigneur guide le silence de votre cœur, votre méditation. Soyez bénis, bonne journée à tous.